Il est temps de se détendre et de se laisser transporter dans un monde merveilleux où les histoires prennent vie. Ce soir, je vous propose une histoire apaisante qui vous guidera tout en douceur vers le pays des rêves. Laissez-moi vous présenter Le voyage du petit écureuil, une histoire délicate qui raconte l'aventure d'un jeune écureuil nommé Charlie. C'est une histoire parfaite pour vous accompagner avant de plonger dans un sommeil paisible et réparateur. Alors, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette histoire apaisante qui vous transportera vers un monde de merveilles et de doux rêves. Que le voyage du petit écureuil vous berce de sa tendre magie et vous enveloppe de sérénité tout au long de votre nuit. Bonne nuit et que vos rêves soient remplis d'aventures extraordinaires. Charlie était un jeune écureuil plein de curiosité et de courage. Avec son pelage roux étincelant et ses yeux pétillants, il était le portrait de l'audace et de l'exploration. Depuis qu'il était tout petit, Charlie avait toujours été attiré par les mystères et les merveilles de la forêt qui l'entourait. Cependant, malgré son énergie débordante et son enthousiasme pour la vie, Charlie ressentait parfois une pointe de solitude. Il adorait sa famille d'écureuils et les autres animaux avec qui il partageait la forêt, mais il avait le sentiment qu'il y avait encore tant de choses à découvrir au-delà des limites familières de son territoire. Un jour, alors qu'il sautillait d'arbre en arbre, Charlie s'arrêta pour observer les oiseaux qui planaient gracieusement dans le ciel. Il se demanda ce que ça faisait de voler aussi librement, de parcourir de vastes distances et d'explorer des endroits inconnus. Cette pensée lui chatouilla l'esprit et s'empara de son cœur. Charlie sentit grandir en lui un désir irrépressible d'aventure. Il savait qu'il devait partir à la découverte de la forêt, au-delà de son territoire familier. Il voulait explorer de nouveaux paysages, rencontrer de nouveaux amis et trouver des réponses aux questions qui tourbillonnaient dans sa tête. Avec une détermination sans faille, Charlie prit la décision de se lancer dans cette grande aventure. Il se promit de ne pas laisser la peur ou l'incertitude le freiner. Il se mit à rêver de tous les endroits qu'il pourrait visiter, des créatures qu'il rencontrerait et des histoires qu'il entendrait. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la forêt, Charlie se tenait au bord de son territoire familier, prêt à s'élancer dans l'inconnu. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. Il prit une profonde inspiration, se lança et se mit en route vers l'aventure. Charlie sautait d'arbre en arbre, parcourant des distances qu'il n'avait jamais explorées auparavant. Il sentait une énergie nouvelle circuler dans ses veines, car chaque pas le rapprochait de la découverte et de l'accomplissement de son désir profond. Alors que Charlie s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il se sentait vivant et libre. Les bruissements des feuilles, le chant des oiseaux et l'odeur de la nature l'enveloppaient dans une symphonie d'aventure. Il savait que cette exploration le changerait à jamais. Ainsi commença le périple de Charlie, le jeune écureuil curieux et courageux, dans les profondeurs de la forêt. Son voyage promettait des rencontres inoubliables, des découvertes extraordinaires et une transformation personnelle qui le guiderait vers un monde bien au-delà de son imagination. Et c'est ainsi que Charlie, empli de détermination et de curiosité, se lança dans son aventure, prêt à explorer les secrets de la forêt et à découvrir sa véritable place dans le vaste monde qui l'entourait. Alors que Charlie explorait avec enthousiasme les recoins inconnus de la forêt, il entendit soudain un son mélodieux et joyeux. Curieux, il se dirigea vers la source de cette mélodie. Là, parmi les fleurs colorées et les hautes herbes, se trouvait Rosie, une petite souris aux oreilles pointues et aux yeux pétillants. Rosie était en train de chanter et de danser avec une légèreté et une grâce remarquables. Ses pas légers semblaient en harmonie parfaite avec la musique de la nature qui l'entourait. Charlie s'arrêta pour l'observer, fasciné par sa joie de vivre et son talent artistique. Intrigué par la présence de Rosie, Charlie s'approcha timidement. « Rosie,
remarquant l'écureuil qui l'observait, s'arrêta dans son élan et lui fit un sourire radieux. « Bonjour. Je suis Rosie, la souris joyeuse. Qu'est-ce qui t'amène par ici ?» dit-elle d'une voix douce et chaleureuse. Charlie, captivé par la présence éclatante de Rosie, répondit « Je suis Charlie, un jeune écureuil à la recherche d'aventure. J'ai entendu ta musique et je ne pouvais pas m'empêcher de m'approcher pour découvrir ce qui se passait. » Un échange de regards complices suffit à sceller leur amitié naissante. Rosie invitait Charlie à se joindre à elle dans sa danse effervescente. Sans hésiter, Charlie se laissa emporter par la musique enjouée et les mouvements gracieux de Rosie. Leurs pas se synchronisèrent naturellement, et ensemble, ils créèrent une danse harmonieuse. Au fur et à mesure qu'ils dansaient et chantaient, Charlie sentit une joie contagieuse envahir son être. Il réalisa qu'il avait trouvé un ami véritablement spécial en la personne de Rosie. Leur complicité et leur énergie commune créaient une dynamique unique, alimentant leur soif d'aventure et de découverte. Après avoir dansé et chanté pendant un certain temps, Charlie et Rosie se reposèrent à l'ombre d'un arbre. Ils partagèrent des histoires sur leurs voyages passés, leurs rêves et leurs aspirations. Leur conversation était animée, pleine d'éclats de rire et de complicité. C'est ainsi que Charlie et Rosie devinrent inséparables. Ils se promirent de continuer leur voyage ensemble, d'explorer chaque recoin de la forêt et de vivre des aventures inoubliables. Leur amitié était comme une étincelle qui éclairait leur chemin et rendait leur voyage encore plus joyeux et excitant. Alors que le soleil commençait à se coucher, Charlie et Rosie se dirent au revoir pour la journée, mais avec la promesse de se retrouver dès le lendemain pour de nouvelles escapades. Ils se quittèrent en se promettant mutuellement de garder leur amitié précieuse et de se soutenir dans chaque étape de leur voyage. Et ainsi, dans la clarté du crépuscule, Charlie rentra chez lui, le cœur rempli de gratitude pour cette rencontre inattendue avec Rosie, la souris joyeuse. Ils savaient que leur amitié était un cadeau précieux qui enrichirait chacune de leurs aventures à venir. Alors que Charlie et Rosie poursuivaient leur périple à travers la forêt, ils arrivèrent devant un imposant vieux arbre. Sur son tronc rugueux, ils remarquèrent des gravures énigmatiques qui attirèrent immédiatement leur attention. Curieux et intrigués, ils s'approchèrent pour mieux les observer. Les énigmes semblaient être une invitation à résoudre des défis intellectuels pour avancer dans leur voyage. Charlie et Rosie échangèrent un regard complice et décidèrent de relever le défi ensemble. Ils savaient que cette épreuve allait mettre à l'épreuve leur esprit vif et leur esprit d'équipe. La première énigme disait « Je suis l'ami des oiseaux, je vole sans ailes. Je suis présent tous les jours, mais je me cache la nuit. Qui suis-je » Les deux amis se creusèrent les méninges, cherchant des indices dans leur environnement. Finalement, ils s'exclamèrent en chœur « Le soleil ». Satisfaits d'avoir résolu la première énigme, Charlie et Rosie continuèrent leur exploration. Ils se sentaient plus confiants et excités à l'idée de découvrir les prochaines énigmes qui les attendaient. La deuxième énigme gravée sur l'arbre disait « Je suis plus puissant que les rois, plus maléfique que les démons. Les pauvres me possèdent, les riches me recherchent. Qui suis-je » Charlie et Rosie se lancèrent dans une discussion animée, échangeant des idées et des hypothèses. Finalement, avec un sourire de satisfaction, ils s'écrièrent « L'argent ». Leur esprit d'équipe et leur perspicacité les avaient encore une fois conduits à résoudre l'énigme. Ils se félicitèrent mutuellement et se préparèrent pour la dernière épreuve. La dernière énigme était la plus complexe de toutes, « Je suis le début de la fin, le sourire des vainqueurs. Je suis la réponse à tous les mystères, mais je ne peux pas être expliqué. Qui suis-je » Charlie et Rosie se regardèrent, se demandant comment ils allaient résoudre cette énigme apparemment insoluble.
Ils se lancèrent alors dans une réflexion approfondie, explorant les concepts de l'existence, du temps et de la signification. Ils se perdirent dans une profonde contemplation, essayant de saisir le sens caché derrière les mots. Finalement, une lueur d'illumination traversa leurs yeux alors qu'ils se dirent simultanément « l'amour ». Une fois de plus, leur esprit d'équipe et leur compréhension mutuelle les avaient guidés vers la réponse. Ils étaient remplis de fierté et d'excitation, sachant qu'ils avaient réussi à résoudre les 3 énigmes qui gardaient leur chemin. À ce moment-là, l'arbre ancien sembla s'animer, révélant un passage secret qui s'ouvrait devant eux. Charlie et Rosie échangèrent un regard émerveillé et se préparèrent à franchir cette nouvelle étape de leur voyage. Main dans la main, ils s'engagèrent dans le passage mystérieux, prêts à affronter les défis et les découvertes qui les attendaient de l'autre côté. Leur amitié et leur esprit d'aventure étaient plus forts que jamais, et ils étaient prêts à affronter ensemble tous les mystères que la forêt avait à leur offrir. Et ainsi, Charlie et Rosie poursuivirent leur voyage, portés par la satisfaction d'avoir surmonté le défi des 3 énigmes et confiants dans leur capacité à faire face à tous les défis qui se dressaient sur leur chemin. Alors que Charlie et Rosie poursuivaient leur voyage à travers la forêt, ils se retrouvèrent confrontés à divers obstacles sur leur chemin. Le premier défi était une rivière rapide et tumultueuse qui bloquait leur progression. Le courant puissant et les eaux agitées semblaient insurmontables à première vue. Charlie et Rosie se regardèrent, déterminés à ne pas abandonner. Leur amitié leur avait déjà prouvé qu'ils pouvaient surmonter les épreuves ensemble, et ils étaient prêts à relever ce nouveau défi. Ils cherchèrent un moyen de traverser la rivière en toute sécurité. Ensemble, ils trouvèrent un tronc d'arbre robuste qui flottait près du bord. Avec précaution et confiance, Charlie grimpa sur le tronc et tendit une patte secourable à Rosie, qui le rejoignit avec habileté. Ils se tiennent alors l'un l'autre, s'encourageant mutuellement à garder l'équilibre tout en se frayant un chemin à travers les eaux tumultueuses. Le courant faisait tout pour les dissuader, mais Charlie et Rosie restèrent fermes, soutenus par leur amitié et leur détermination. Ils firent preuve de patience, de coordination et de persévérance, s'adaptant aux caprices de la rivière. Finalement, ils atteignirent l'autre rive, épuisés mais fiers d'avoir triomphé de cet obstacle. Cependant, leur aventure n'était pas encore terminée. Ils rencontrèrent un autre obstacle sur leur chemin, un arbre gigantesque qui était tombé, bloquant complètement leur passage. Cet arbre était imposant et semblerait impossible à franchir. Mais Charlie et Rosie savaient que l'union faisait la force. Ils se mirent à réfléchir et à chercher une solution. Ensemble, ils étudièrent l'arbre et trouvèrent une brèche entre les branches. Avec ingéniosité et coopération, ils escaladèrent l'arbre, se donnant des coups de patte et des encouragements mutuels. Finalement, après de nombreux efforts et une bonne dose de persévérance, Charlie et Rosie réussirent à surmonter cet obstacle. Ils sautèrent avec souplesse de l'autre côté de l'arbre tombé, remplis d'une fierté indescriptible. Leur cœur était empli d'une confiance renouvelée en eux-mêmes et en leur amitié. Ces difficultés rencontrées en chemin ne firent que renforcer leur lien. Charlie et Rosie savaient maintenant que, peu importe les obstacles qui se dressaient devant eux, ils pouvaient les surmonter ensemble. Leurs aventures communes les rendaient plus forts et plus résilients. Ils continuèrent leur voyage, conscients que d'autres défis les attendaient peut-être encore, mais confiants dans le fait qu'ils étaient prêts à affronter tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. Avec leur amitié indéfectible et leur persévérance, Charlie et Rosie étaient prêts à conquérir le monde qui les entourait, pas à pas. Après avoir surmonté les obstacles sur leur chemin, Charlie et Rosie continuaient leur périple dans la forêt avec une détermination renouvelée. Leur aventure les conduisit finalement à l'endroit le plus sacré et majestueux de la forêt, le Grand Chêne.
Ce chêne immense s'élevait fièrement au-dessus des autres arbres, sa canopée touffue offrant une ombre bienfaisante. Charlie et Rosie s'approchèrent lentement, émerveillés par la grandeur et la beauté de cet arbre majestueux. Alors qu'ils s'approchaient du grand chêne, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls à être attirés par sa présence imposante. D'autres animaux s'étaient rassemblés autour de lui, chacun d'entre eux portant sa propre histoire et sa propre sagesse. Charlie et Rosie se mêlèrent aux animaux et furent accueillis chaleureusement. Ils partagèrent leurs propres aventures, écoutant avec intérêt les histoires des autres animaux. Il y avait Léonard, le vieux hibou sage qui avait parcouru le monde à la recherche de la connaissance. Il y avait Maya, la renarde rusée qui connaissait tous les secrets de la forêt. Et il y avait Maxime, le cerf majestueux qui avait surmonté de nombreux défis pour devenir le gardien de la forêt. Chacun des animaux partageait ses expériences et ses conseils précieux avec Charlie et Rosie. Ils leur apprirent l'importance de l'écoute, de la patience et de la gratitude envers la nature qui les entourait. Ils les inspirèrent à continuer à explorer, à apprendre et à grandir, en respectant toujours les merveilles de la forêt. Charlie et Rosie se sentaient privilégiés d'être entourés de tant de sagesse et d'amitié. Ils écoutèrent avec attention chaque mot et chaque conseil, s'imprégnant de l'expérience et de la sagesse des animaux plus âgés. Après avoir passé du temps précieux avec les animaux du grand chêne, Charlie et Rosie ressentirent un profond sentiment de connexion avec la nature et avec eux-mêmes. Ils se sentaient prêts à poursuivre leur voyage, forts de l'amitié et des enseignements qu'ils avaient acquis. Avant de partir, les animaux du grand chêne leur souhaitèrent bon voyage et leur rappelèrent de toujours rester fidèles à leurs rêves, de prendre soin de la forêt et de préserver l'harmonie de tous les êtres vivants. Avec des cœurs emplis de gratitude et d'inspiration, Charlie et Rosie se dirent au revoir aux animaux du grand chêne et reprirent leur chemin. Leur voyage se poursuivait avec un nouvel élan et une profonde conviction que l'amitié et la sagesse de la nature les guideraient vers des horizons encore plus grands. Et ainsi, Charlie et Rosie s'éloignèrent du grand chêne, portant avec eux les histoires et les précieux conseils qui façonneraient leur avenir et les lieraient pour toujours à la magie de la forêt. Alors que Charlie poursuivait son voyage avec Rosie, une réalisation profonde commença à germer en lui. Il comprit que l'aventure n'était pas seulement une quête personnelle pour explorer la forêt et découvrir de nouveaux horizons, mais aussi une occasion de partager des moments précieux avec des amis. Charlie commença à se rendre compte que l'amitié était bien plus qu'une simple compagnie le long du chemin. C'était un trésor précieux qui rendait les voyages encore plus merveilleux. Avec Rosie à ses côtés, chaque découverte, chaque défi et chaque victoire prenait une dimension différente. Ils riaient ensemble, s'entraidaient dans les moments difficiles, et partageaient des conversations profondes et des moments de silence réconfortants. L'amitié de Rosie était une lumière chaleureuse dans les moments sombres, une épaule solide sur laquelle Charlie pouvait s'appuyer. Au fur et à mesure que leur voyage progressait, Charlie réalisa que les expériences qu'ils partageaient ensemble étaient encore plus enrichissantes que les découvertes individuelles. Les rires résonnaient plus fort, les obstacles semblaient plus faciles à surmonter, et les moments de joie étaient décuplés lorsqu'ils les vivaient ensemble. Charlie se rendit compte que l'amitié était un lien précieux qui transcendait les aventures et les défis. C'était la connexion profonde entre deux âmes qui se soutenaient mutuellement, qui partageaient leur joie et leur peine, qui grandissaient ensemble. Il appréciait chaque instant passé avec Rosie, sachant que ces moments étaient précieux et éphémères. Il comprenait que l'amitié était un cadeau qui devait être chéri et nourri avec soin. À travers leur voyage, Charlie apprit également à être un ami loyal et attentionné pour Rosie. Il était là pour elle lorsque ses pas vacillaient, il la soutenait dans ses moments de doute, et il célébrait avec elle chaque petite victoire. Il comprit que l'amitié était un échange réciproque, où donner et recevoir étaient aussi importants l'un que l'autre. Ainsi,
Charlie découvrit le véritable sens de l'amitié. Ce n'était pas seulement une présence agréable le long du chemin, mais une force qui donnait du sens à chaque pas qu'ils faisaient ensemble. L'amitié apportait une richesse inestimable à leur voyage, rendant chaque instant plus précieux et chaque expérience plus significative. Charlie savait désormais que peu importe où leur voyage les mènerait, l'amitié serait toujours présente pour les guider et les inspirer. Les souvenirs partagés, les éclats de rire et les moments de complicité resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Avec cette nouvelle compréhension du pouvoir de l'amitié, Charlie et Rosie continuèrent leur voyage avec une joie renouvelée et une gratitude profonde. Ils savaient que peu importe les défis qui les attendaient, ils avaient l'amitié pour les soutenir et les encourager à chaque étape du chemin. Après une aventure incroyable et remplie de découvertes, le moment tant redouté arriva où Charlie et Rosie devaient se séparer. Ils savaient que le moment était venu de rentrer chez eux, mais cela ne rendait pas les adieux plus faciles. Les deux amis se retrouvèrent dans un endroit familier de la forêt où ils avaient partagé de nombreux souvenirs précieux. Leur cœur était rempli d'une tristesse mêlée à la gratitude d'avoir vécu une telle aventure ensemble. Charlie et Rosie se regardèrent avec un mélange d'affection et de nostalgie. Ils savaient que le moment était venu de se dire au revoir, mais ils se promirent de se revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Ils se rappelèrent les moments de rire, les défis surmontés et les leçons apprises. Ils savaient que leur amitié était solide, capable de résister à la distance et au temps. Avec des câlins chaleureux et des mots d'encouragement, Charlie et Rosie se séparèrent, chacun se dirigeant vers son propre chez-soi. Leur cœur était lourd de la douleur de la séparation, mais rempli d'une joie profonde d'avoir vécu une amitié aussi précieuse. Pendant leur retour, Charlie se remémora chaque moment de leur aventure. Il se rendit compte que cette expérience avait changé sa vie à jamais. Il avait appris à être courageux, curieux et à ouvrir son cœur à de nouvelles amitiés. Chez lui, Charlie partagea ses histoires avec sa famille et ses amis, transmettant l'esprit d'aventure et d'amitié qui avait marqué son voyage avec Rosie. Il savait qu'il avait ramené bien plus que des souvenirs dans son cœur. Quelques semaines plus tard, alors que la vie reprenait son cours, Charlie reçut une lettre de Rosie. Elle lui racontait ses propres aventures depuis leur séparation et exprimait son désir de se retrouver bientôt pour de nouvelles escapades. La lettre de Rosie fit sourire Charlie, lui rappelant les moments précieux qu'ils avaient partagés et ravivant l'excitation de retrouvailles futures. Il répondit à Rosie avec enthousiasme, promettant de se revoir bientôt et d'écrire de nouvelles pages d'aventure ensemble. Et ainsi, Charlie et Rosie se séparèrent temporairement, mais leur amitié continua de briller comme un phare dans leur vie. Ils savaient que peu importe la distance qui les séparait, leur lien spécial resterait intact. Ils se quittèrent avec la certitude que de nouvelles aventures les attendaient, prêts à explorer le monde ensemble une fois de plus. Charlie savait que les retrouvailles avec Rosie seraient une occasion de créer de nouveaux souvenirs inoubliables et de renforcer encore davantage leur amitié. Et jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à nouveau, Charlie garda la promesse de leur amitié gravée dans son cœur, sachant qu'ils étaient destinés à vivre encore de nombreuses aventures extraordinaires. De retour chez lui, Charlie était enveloppé d'une douce nostalgie des merveilleux moments qu'il avait vécus lors de son voyage avec Rosie. Les souvenirs des paysages époustouflants, des rencontres avec des animaux fascinants et des liens d'amitié qu'il avait noués étaient gravés dans son esprit. Assis confortablement dans son lit, Charlie laissa les souvenirs danser devant ses yeux fermés. Il se rappela les défis surmontés, les rires partagés et les leçons précieuses apprises tout au long de son aventure. La chaleur du foyer lui rappela que la maison était un endroit sûr et aimant où il pouvait se reposer et se ressourcer après ses périples. Il se sentait reconnaissant pour sa famille qui l'entourait de soutien et d'affection. Alors qu'il se glissait dans son lit douillet,
la fatigue de ses aventures le gagna peu à peu. Les émotions se mêlèrent à son esprit, le faisant sourire dans son sommeil. Il se réjouissait déjà de ses prochaines aventures, impatient de retrouver Rosie et de vivre de nouvelles expériences palpitantes. Dans son rêve, Charlie explorait des contrées lointaines, découvrait des trésors cachés et rencontrait de nouveaux amis. Son imagination s'envolait vers de nouveaux horizons, nourrie par la certitude que les aventures ne faisaient que commencer. Finalement, Charlie s'endormit, apaisé par le sentiment de plénitude et d'accomplissement qui l'habitait. Son sommeil était rempli de rêves colorés, de promesses d'aventures futures et de l'écho des rires partagés avec Rosie. Le matin suivant, Charlie se réveilla avec un sourire radieux. Les souvenirs de son voyage étaient toujours présents dans son cœur, mais il savait que de nouveaux chapitres l'attendaient. Il était rempli d'excitation pour les prochaines aventures qui se profileraient à l'horizon. Avec une énergie renouvelée, Charlie se leva de son lit, prêt à affronter la journée avec curiosité et enthousiasme. Il savait que chaque journée était une opportunité de créer de nouvelles histoires, de cultiver des amitiés et d'explorer les merveilles du monde qui l'entourait. Alors, avec une petite étincelle d'aventure dans les yeux, Charlie se lança dans sa journée, prêt à embrasser chaque instant avec une gratitude profonde et une joie contagieuse. Il savait que l'amitié et l'exploration étaient des trésors qui rendaient la vie extraordinaire. Et même si Charlie ne savait pas exactement quelles aventures l'attendaient, il savait avec certitude que chaque journée était une nouvelle opportunité de s'émerveiller, de grandir et de se connecter avec les autres. Ainsi, avec un esprit ouvert et une âme avide de découvertes, Charlie se lança dans le monde, portant avec lui les souvenirs de son voyage et la promesse d'une amitié qui durerait toute une vie. Il était prêt à vivre de nouvelles histoires extraordinaires et à s'émerveiller devant les merveilles qui l'attendaient. Et à la tombée de la nuit, lorsque le sommeil l'envahit doucement, Charlie s'endormit avec un sourire sur les lèvres, se préparant à rêver de nouvelles aventures et à accueillir les surprises que le lendemain lui réserverait.